Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette présentation du Global Interclub qui appartient à la GIC World Development LLC. Déjà au départ, pour votre information, le Global Interclub est une start-up qui est préouvert en 2019. Pourquoi une start-up? Eh bien, je considère que nous avons encore des projets à développer, des projets qui ne sont pas terminés, qui sont à venir. Et tant que nous serons dans le développement, on pourra considérer que nous sommes une start-up. Alors, notre première activité, l'ouverture officielle, s'est faite le 23 décembre de la même année. Donc, voyez-vous, on a déjà dépassé le cap des 2 ans. Si on calcule la période de préparation, on pourrait dire que le Global Interclub, entre sa gestation et l'ouverture, on a déjà 3 ans sur le marché. Et puis, notre club est un club privé de plusieurs opportunités d'affaires et l'entreprise travaille avec des partenaires indépendants que nous sommes et elle nous remet au prorata selon les efforts que nous avons apportés. Évidemment, dans ce chiffre d'affaires, elle nous remet jusqu'à 80%. Donc, je dis bien, c'est distribué au prorata. Si vous créez une équipe importante avec un chiffre d'affaires important, il est certain que votre part du gâteau sera beaucoup plus importante aussi. Alors, le Global Interclub, mesdames, messieurs, on a eu une mission au départ, c'était d'améliorer le quotidien de chacun. On peut gagner beaucoup d'argent dans le Global Interclub, il y a tous les leviers qu'il faut, mais il a été choisi aussi de tendre la main à tous ceux qui n'ont aucune chance ailleurs ou qui n'ont tout simplement pas d'argent pour s'impliquer dans une opportunité d'affaires. Et nous avons mis des leviers en place pour cela. Alors, la première des choses, c'est que quand on arrive dans le Global Interclub, on s'inscrit gratuitement. Il n'y a aucune obligation. Et ensuite de ça, on se dirige vers la division que nous souhaitons développer pour commencer, ou peut-être même les 3 divisions en même temps. C'est un choix personnel, il n'y a aucune obligation, c'est vous qui décidez. Donc, cette présentation va être extrêmement résumée parce qu'il y a beaucoup de matière et l'important, c'est de simplement vous donner une idée de ce que nous faisons. La division GIC 1000, la division GIC 1000 qui fonctionne dans l'univers des crypto-monnaies. Donc, je vais vous résumer ce programme, le programme Robocop, qui est un robot multifonction. C'est un programme passif inédit qui se déroule en 3 étapes. Quand je dis inédit, c'est parce que ça n'a jamais été fait de cette manière-là. Il y a dans ces 3 étapes des programmes qui existent d'une des étapes ou de l'autre, mais nous, on a réuni 3 choses en même temps, et bien plus que ça, vous allez voir. OK, c'est un programme qui est exclusif, qui a été construit par nous et pour nous, donc pour le Global Interclub, en exclusivité, donc pour vous aussi. Voilà. Et puis, ce sont des algorithmes exclusifs au service, donc, de notre club d'affaires qui est privé. Et voici le résumé de ce qui se déroule dans ce programme. Étape numéro 1, nous faisons du minage. Il y a beaucoup d'offres de minage sur le marché. Nous, c'est inclus dans l'ensemble du programme et c'est la première étape. Alors, minage de crypto-monnaies associé à de l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi par rapport à ce qui existe sur le marché? Eh bien, ça veut dire ceci, mesdames, messieurs. Dans le minage, en général, les gens qui en font sont équipés pour miner une seule crypto-monnaie. Si la crypto qu'ils minent vient à perdre de la valeur, n'est plus intéressante, dégringole, ils se retrouvent avec du matériel qui ne rapporte plus rien, puisqu'il y a des gros coûts d'électricité derrière, etc. Et si ça coûte plus cher en électricité que ce que rapporte le minage lui-même, ce n'est plus toujours intéressant. Il y a eu des périodes où certains mineurs ont vendu du matériel au 10e du prix qu'ils l'avaient acheté par rapport au fait qu'ils ne pouvaient plus miner. D'accord? Voilà. Nous, dans ce programme du Robocop, ce n'est pas ce que nous faisons. Nous sommes équipés avec du matériel qui permet de miner plusieurs crypto-monnaies. Voilà. Et puis, notre robot reçoit dans sa mémoire, dans les algorithmes qu'il inclut,
il reçoit une liste de cryptos, une liste que nous lui fournissons, que l'on peut changer régulièrement, ajuster selon ce qu'il se passe sur le marché de la crypto-monnaie. Et le robot lui-même va décider laquelle il mine, ce qui veut dire que dans la même journée, il peut décider de passer 2, 3 fois d'une crypto à une autre. Aujourd'hui, il minait du Bitcoin, puis tout d'un coup, le Bitcoin commence à la baisse, à la baisse. Par contre, l'Ethereum se maintient mieux, et donc il peut passer du Bitcoin à l'Ethereum, et ainsi de suite, et changer d'idée, ou alors aller vers d'autres crypto-monnaies. Ça, c'est ce que nous appelons de l'optimisation du minage. On ne subit pas ce qui se passe quand on mine une crypto, on ne subit pas ce qui peut lui arriver à cette crypto. Pourquoi? Parce qu'on est capable de passer à une autre crypto qui est beaucoup plus dynamique que celle que nous étions en train de miner. Donc, on optimise les résultats. Et que se passe-t-il après? Une fois qu'on les a minés, parce qu'on peut se retrouver avec plusieurs crypto-monnaies différentes dans plusieurs portefeuilles, plusieurs wallets de crypto-monnaies que nous avons quand on les inclut, quand on les insère dans le robot, c'est que nous avons les wallets pour les recevoir, évidemment, lorsqu'elles sont minées. Eh bien, lorsque c'est miné, que faisons-nous? Il va falloir maintenant les monnayer, c'est-à-dire les regrouper sur une valeur unique. Et c'est ce que nous faisons, nous les vendons. Mais, mesdames, messieurs, la deuxième étape, c'est donc la vente, l'optimisation du minage, la vente de ce que nous avons miné. Mais comment est-ce qu'on peut optimiser ce que nous avons miné? Eh bien, notre robot, lui, il est branché sur toutes les plateformes d'échange les plus importantes à travers le monde et en temps réel, et il sait si à Singapour ou à New York, il y a des gens qui sont demandeurs d'une crypto dont nous disposons et des gens qui, par exemple, à Singapour, l'achèteraient un peu plus cher qu'à New York. Et donc, si nous voyons que ce que nous avons miné n'est pas à la baisse, mais qu'on peut la revendre avec un bénéfice supérieur à Singapour qu'à New York, nous la vendons. Notre robot va analyser le marché mondial et lorsque ce sera intéressant, ce que nous avons dans nos wallets, il va le vendre et le récupérer dans une crypto qui ne bouge pas, une crypto stable comme l'USDT de Binance qui reste toujours à 1 $. Donc, une fois qu'on l'a mis de côté, on sait qu'elle ne baissera pas, elle ne subira plus les fluctuations du marché de la crypto-monnaie qui est très instable et particulièrement en ce moment. Donc, voyez-vous, même là, lorsqu'on a miné, on optimise encore la transformation de toutes ces cryptos différentes que nous avons. Et quand on a cette crypto qui ne bouge plus, eh bien, on ne la distribue pas encore à nos membres qui sont dans le Robocop. Nous allons encore essayer d'optimiser tout ça. Optimisation du capital vendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous faisons plusieurs choses. Nous faisons du stacking, du trading, des masternodes, des validators. En trading, tout le monde sait ce que c'est. Hein. Voyez-vous, nous aussi, on en fait. Mais dans un contexte général d'une machine qui a plusieurs fonctions. Et le stacking, les masternodes, les validators, bien, ce sont des programmes dans lesquels on peut investir certaines crypto-monnaies et en retirer des intérêts. Donc, c'est une façon encore là de prendre notre avoir, résultat optimisé du minage et d'essayer d'en avoir encore plus avant quoi? Eh bien, avant de le partager. Voilà les 3 étapes de notre robot. Et puis, je vous les résume ici. Étape numéro 1, c'est le minage. Étape numéro 2, c'est la vente de ce qu'on a miné au meilleur prix pour en faire une valeur refuge ensuite, comme l'USDT de Binance. Il y en a d'autres, il y en a 3 ou 4 autres comme ça qui ne bougent pas. Et puis, ensuite de ça, on va encore amplifier, essayer d'en tirer un maximum avant d'arriver à la 4e étape en réalité qui est le partage. Voilà. Alors, je vais vous donner un peu plus de détails sur tout ça. En attendant, avant d'aller dans les autres détails, après le partage ou à partir du partage, je vais quand même vous donner 2 informations. À propos de nos rigs de minage, notre objectif, c'est de les augmenter, évidemment. Si nous démarrons avec une certaine capacité de minage et que cette capacité de minage est intéressante pour une cinquantaine de participants, si nous devenons 500 participants, le partage du résultat va baisser, ce sera beaucoup moins intéressant. Donc, l'objectif,
en créant ce programme, et c'est ce qui va se faire au fur et à mesure, c'est que nous ne pouvons pas tout distribuer immédiatement. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il faut grossir nos rigs déjà pour commencer, et il est prévu que nous ouvrions une ferme complète de minage, mais une brosse qui va prendre de l'ampleur selon le succès du programme. Je peux déjà vous annoncer que cette ferme sera au Québec. Voilà. Deuxième des choses importantes, c'est l'assurance Robocop. Nous avons une assurance, une forme d'assurance. C'est une assurance rebond. Nous sommes dans l'univers des crypto-monnaies, mesdames, messieurs, comme la bourse, par exemple. Nous ne contrôlons pas ces choses-là. Il y a eu des crashs à la bourse, il y a eu des crashs dans la crypto-monnaie, il y a eu des remontées, il y aura d'autres crashs, etc., etc. Vous savez, dans ces choses-là, qui sont des investissements à risque, il est toujours très important de ne jamais mettre dans un programme passif qui est dans un milieu où on peut gagner énormément d'argent, mais quand on peut gagner beaucoup d'argent, on peut aussi en perdre. Et ceux qui perdent en général, ce sont les petits porteurs qui mettent tout leur argent, qui mettent tout leur argent. Et si par malheur ça crache, ben, ils ont tout perdu et ils n'ont jamais assez pour recommencer. Voilà, ils n'ont jamais assez pour recommencer. Et nous, on a prévu anticiper, c'est de l'anticipation, c'est-à-dire essayer d'être protégé de tous les côtés. Si ça n'arrive pas, tant mieux. Mais si ça arrive, nous serons prêts. Alors, même si l'univers de la crypto-monnaie venait à cracher, mais quand je dis cracher, pas comme en ce moment il est vraiment à la baisse, mais il pourrait prendre un crash énorme. Moi j'ai vu le Bitcoin arriver à 20 000 dollars l'unité et redescendre à 3 000. Ça c'est un crash, savez-vous? Bon, ça pourrait arriver. Ceux qui ont acheté du Bitcoin à 20 000 et qui se retrouvent avec du Bitcoin à 3 000, en général, ils ont tout perdu, quoi, pratiquement. Donc, qu'est-ce qu'on a nous? Si toutefois ça venait à arriver, notre minage ne termine pas. Alors, s'il mine aujourd'hui une crypto-monnaie qui vaut 100 dollars et que demain la même crypto-monnaie vaut 5 dollars, ben, il mine quand même. C'est juste que si on a craché une partie du capital pour une raison ou pour une autre, et puis que les revenus baissent, ben, lui, il va continuer à miner. Et une crypto qui est à 5 dollars, mais qui remontera probablement à 100 dollars à un moment donné. Donc, même s'il la revend pas tout de suite, il attendra qu'elle remonte. D'accord? Ça, c'est une première des choses. Donc, lui, le minage, il n'arrête pas. Deuxième des choses, stacking. C'est quoi stacking? Ben, c'est ces programmes dans lesquels nous investissons une partie des bénéfices actuels. Les validators, c'est pareil. Nous plaçons de l'argent qui donne des intérêts, donc des crypto-monnaies qui donnent des intérêts. Les masternodes, c'est pareil. D'accord? Alors donc, on mine, ça n'arrêtera jamais. On peut miner maintenant la même crypto-monnaie, mais qui vaut beaucoup moins cher et attendre pour la vendre qu'elle remonte. Donc, on ne perd pas. Le minage, lui, continue. Et stacking, validator et masternode, on a mis des crypto-monnaies, donc des valeurs de côté. Si on venait à en avoir besoin pour augmenter notre capacité, eh bien, on n'aurait qu'à retirer ce qui a été mis de côté. Voilà. Donc, c'est un peu ça, cette assurance rebond. Et je vous parle de staking, validator et masternode. Il y a aussi d'autres choses qui existent et il y aura d'autres choses au fur et à mesure qu'on avancera. Donc, mesdames, messieurs, notre Robocop, évidemment, c'est un programme qui est optimisé par l'intelligence artificielle. C'est sûr que il y a toujours un pilote qui doit parfois changer de direction, de stratégie. Le robot fait ce qu'on lui dit de faire. Il ne va pas anticiper par lui-même ce qui peut arriver. C'est notre pilote, comme pour un drone de l'armée. Le drone part avec une mission, il a été programmé, mais si la mission change en cours de route par obligation, c'est le pilote qui est à l'autre bout de la planète qui va changer le programme. C'est un peu ce que nous faisons nous aussi. Voilà. Notre robot touche à peu près tous les domaines qui existent aujourd'hui dans la crypto-monnaie et nous donne un résultat au bout de la ligne qui est partagé au prorata tel que je vais vous le montrer maintenant. Donc, le Robocop, mesdames, messieurs, c'est un programme de location et non pas un programme d'investissement. Nous louons une machine virtuelle, en réalité, malgré que le minage n'est pas virtuel, c'est physique, mais l'ensemble de l'opération, ce sont des algorithmes, c'est une machine, et nous prenons des parts de location qui augmentent, évidemment. Pourquoi des parts? La location, plus il y aura de monde, plus il y aura de parts de location, plus le pool de location augmentera. Donc, une location,
C'est pas un investissement à l'argent dans un quelconque programme de trading ou autre, comme on peut trouver ailleurs. Une location, c'est un paiement qui permet de bénéficier de l'usage d'un bien ou d'un service pour une durée de temps déterminée. Si demain vous louez un local commercial, eh bien, vous louez des murs, vous louez un emplacement pour une opération commerciale. Ce qui veut dire qu'un loyer, c'est pas un investissement, comme le bail d'un local commercial, ce n'est pas un investissement que vous demandez en remboursement à la fin du bail. Non, ce que vous avez gagné pendant la durée de ce bail, c'est de l'opération commerciale. Ce que l'on gagne pendant la durée du bail de location du Robocop, ce sont les résultats finaux qui sont distribués. Alors, seuls les bénéfices produits et distribués tout au long de l'entente de location sont récupérables en tout temps par les locataires du programme Robocop. Alors, l'entente de location a une durée minimum de 5 ans. Et vous allez voir tout à l'heure pourquoi minimum, qu'est-ce que ça veut dire. Je vais vous l'expliquer dans un instant. Alors, l'entente de location du Robocop se fait collectivement par l'acquisition de parts d'un pool global. Ce sont des unités de 100 $ et au fur et à mesure qu'il y aura de nouveaux participants à la location, eh bien, toutes ces unités se rajouteront pour faire grossir tout le système, aussi bien le minage, une partie va au minage, hein, à la croissance, à la construction des rigues, et puis une partie aussi part dans l'assurance robot, etc., etc. Et puis au bout de la ligne, il y a un partage tout en ayant eu la prudence d'en mettre une partie de côté pour le cas où nous ayons des problèmes dans un avenir, plus ou moins. Et puis bon, quand c'est mis de côté, c'est mis de côté, c'est terminé. Et puis une fois par semaine, les locataires reçoivent les gains finaux de l'ensemble des opérations selon leur niveau de participation à ce pool. Donc, c'est au prorata. Il est évident que celui qui a 10 unités à 100 $, à la fin de la semaine, va avoir plus que celui qui a une seule unité à 100 $. D'accord? C'est au prorata. Donc, les locataires ont la possibilité de récupérer leurs gains en tout temps. Voilà. Vous pouvez toutes les semaines demander à être payé ou alors utiliser ce que vous gagnez pour vous créer d'autres parts, de l'auto-achat automatique et vous créez d'autres parts. Si vous aviez 5 parts, allez chercher 6, 7, 8 et augmentez vos parts parce que plus vous aurez de parts, plus vous aurez aussi de bénéfices finaux lorsqu'ils sont distribués. Alors, les récompenses du Robocop, mesdames, messieurs, je rappelle bien que c'est un programme passif et qu'il n'y a aucune obligation de parrainage pour bénéficier de ces récompenses. Qu'est-ce que c'est que les récompenses? C'est les bénéfices finaux, d'accord? Qui sont partagés toutes les semaines. Maintenant, selon le nombre de parts que vous avez, est-ce que c'est assez intéressant ou est-ce que vous aimeriez mieux en avoir plus? Eh bien, pour tous les participants membres du Global Interclub, donc de GIC, ou simples clients, parce que nous aurons prochainement des clients qui ne sont pas dans le Global Interclub. Le partage hebdomadaire des gains finaux proportionnellement au nombre d'unités de location détenues dans le programme. Donc, vous avez le choix de mettre ces bénéfices en auto-achat pour vous créer d'autres unités ou les encaisser tout simplement dans votre wallet du Global Interclub pour récupérer cet argent par les moyens que nous offrons. Le Robocop exclusif aux membres du Global Interclub. Et voyez-vous, ça, ce sont les leviers qui sont mis en place pour les membres du Global Interclub. Parce que dans les programmes passifs, et ça a toujours été, nous n'avons rien inventé, certains ne le savent pas probablement parce qu'on leur a fait croire qu'il y avait d'autres possibilités. Mais dans un programme passif où on n'a pas besoin de faire d'efforts, eh bien, il faut avoir suffisamment d'argent pour que ça vaille la peine. Tous les capitalistes, les gens qui ont du capital et qui investissent dans du passif, où que ce soit, sont des gens qui investissent de gros montants. Si on vous a dit quelque part qu'avec 100 ou 200 $, vous pourriez changer votre vie sans faire d'efforts, je vous encourage à réfléchir un petit peu plus. D'accord? Alors, ici, ça fait partie des leviers que nous avons mis en place dans le Global Interclub. Les membres qui n'ont pas assez de capital à investir dans un programme passif pour qu'il soit rentable immédiatement, s'ils développent un peu l'équipe dans ce programme-là, leur équipe dans ce programme-là, ils ont plusieurs sources de revenus qui peuvent les aider à augmenter leur capital dans le Robocop.
Il y a d'abord les commissions de vente directe. Vous recevez 20% sur les achats d'unités de location de tous vos filleuls directs que vous avez parrainés. Vous les aviez peut-être déjà parrainés dans le Global Interclub. Et ça n'a pas besoin d'être des nouveaux filleuls. Il suffit qu'ils prennent des unités dans le Robocop pour que vous ayez votre 20% de commission. Alors, on parle de les membres que vous avez parrainés dans le Global Interclub ou ceux des clients, ou par ceux des clients de votre boutique Internet. Bien oui, dans pas longtemps, quand tout sera bien réglé, nous allons ouvrir une boutique Internet qui permettra d'aller chercher des gens qui ont vraiment du capital et qui ne sont pas du tout intéressés à rentrer dans un marketing de réseau. Donc, vous aurez une boutique spéciale où ils auront ce qu'ils ont besoin, uniquement ce qu'ils ont besoin, et vous recevrez votre commission. Et si ces gens-là, qui ne pourront pas eux-mêmes parrainer et avoir de commission, vous envoient des amis, c'est vous qui allez en profiter parce qu'ils viendront sur votre propre boutique. Alors, ces commissions de vente directe, vous avez deux choix. Vous pouvez les encaisser immédiatement lorsqu'elles sont payées ou alors les réinvestir pour avoir plus d'unités ou de fractions d'unités. Et une chose importante, si vous êtes membre du Global Interclub et que vous n'êtes pas rentré dans le programme Robocop, si vos filleuls y vont, bien vous recevrez malgré tout le 20% qui peut vous aider à créer vos premières unités dans ce programme-là. Voilà, c'est encore un levier d'entraide pour ceux qui n'ont pas le 100, le 200, le 300, le 500 $ à mettre dans ce programme-là. Et il suffit finalement qu'ils aient fait les efforts auparavant ou qu'ils les fassent maintenant et ils pourront ramasser ce 20% qui les aideront à s'activer dans ce programme. Il y a d'autres choses pour les membres du Global Interclub, les bonus binaires. Et oui, nous avons un programme binaire que je vous conseille d'ouvrir quand vous prenez des unités. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsque l'on a des unités dans le Robocop, chaque unité nouvelle, qu'elle soit achetée ou qu'elle soit produite par du réinvestissement, vous donne 50 points dans le programme binaire. Et 50 points dans le programme binaire, ça vous déclenche des cycles qui vous payent des commissions immédiatement dans votre wallet du Global Interclub. Donc, c'est un revenu qui est activé dans la division GIC1000, mais sur un autre programme que le programme du Robocop, à condition évidemment que vous l'ayez activé. Et l'activer, c'est simplement un forfait annuel de 50 $. Maintenant, si votre binaire est activé, vous les recevez sur la gauche ou sur la droite, comme vous déciderez, mais pour pouvoir avoir le privilège de décider s'ils vont à gauche ou à droite pour que vous puissiez cycler, il faudra que vous ayez parrainé une personne dans le binaire. Après ça, vous choisissez là où ça va. Et si votre binaire n'est pas ouvert, eh bien, ces PV, donc cet argent, n'est pas conservé par le Global Interclub. Cet argent, ces PV, sont distribués dans le binaire, mais pour votre ligne ascendante, c'est peut-être votre parrain ou son parrain qui les recevront s'ils ont ouvert et activé leur programme binaire. D'accord? Voici donc une deuxième source de revenus dans le Robocop. Et puis, mesdames, messieurs, il y a les bonus Millennium, c'est-à-dire les packs Millennium que nous avons mis en place récemment, qui payent déjà du 20% en direct, du 10 en indirect et du 5 en indirect d'indirect. Donc, c'est des commissions unilevel. Et là, chaque fois que vous achetez un pack Millennium, si c'est un choix que vous faites, il y a votre parrain qui reçoit 20%, le sien 10 et l'autre encore 5, mais vous recevez 10% du pack que vous avez acheté. Et ce 10% est uniquement utilisé pour vous créer plus d'unités dans le robot ou de fractions d'unités. Puis ça aussi, n'importe quel membre du Global Interclub, qu'il soit dans le robot ou pas, peut recevoir ce bonus. D'autres infos, avant de résumer tout ça, l'entente de location de 5 ans du Robocop, c'est 260 semaines, n'est-ce pas? Alors, essayez de comprendre, c'est très important. Pourquoi j'ai dit minimum 5 ans, 260 semaines? Vous allez comprendre pourquoi minimum 5 ans. Chaque nouvel achat ou création automatique d'une nouvelle unité redémarre, en anglais on dit reset, l'entente de location de 5 ans pour l'ensemble de vos unités, quel que soit le temps écoulé. Vous avez 5 unités. Il y a 259 semaines d'écoulées, il vous en reste une. Vous achetez une nouvelle unité, ça vous en fait 6. Vos 5 unités qui avaient déjà 259 semaines utilisées sont remises à zéro et elles ont, elles aussi, 260 semaines devant elles. Voilà pourquoi minimum. Ça veut dire que les gens qui réinvestissent une partie de leurs bénéfices, etc., auront toujours le 260 semaines en avant, peut-être baisser une semaine, et puis revenir à 260 dès qu'il y a une nouvelle unité de créer
toutes les autres reviennent sur la ligne de départ. Nouvelle unité de la semaine, lorsqu'il y a une unité créée durant la semaine en cours, oui, eh bien, les nouvelles unités ne sont comptabilisées que le vendredi à minuit, heure normale de New York, quand on fait la réinitialisation du système. Donc, vous allez voir, lorsque vous avez acheté des unités aujourd'hui, hier, demain, vous allez voir dans votre section robot en bas, vous avez l'historique et vous avez le nombre d'unités que vous avez achetées. Vous avez même peut-être déjà des commissions, des bonus et tout ça. C'est en attente. Vous verrez en haut du robot, c'est des commissions, elles sont déjà placées. C'est en attente dans votre banque en attente. Et à partir du samedi matin, tout s'active. J'ai terminé ma présentation et je résume que notre objectif, c'est au départ améliorer le quotidien, essayer de faire face à la crise économique. Et puis, c'est d'anticiper l'avenir. Il y a plusieurs, avec la division GIC1000, on a plusieurs choses. On a le millénium, on a le robot. Et merci d'avoir été là.